Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de respiration assez court. Vous allez voir, on va voir le stomach vacuum, qui est une respiration qu'utilisent les yogistes. Mais elle est super intéressante, vraiment pour stimuler la digestion. Elle a vraiment plein d'intérêts, je vais vous en parler un tout petit peu plus. Et j'ai un peu mes notes aussi pour me rappeler, pas oublier certaines choses. Donc désolée si je vous regarde pas tout le temps. Oui, donc évitez la pratique après un repas. Attendez au minimum 2 heures après un repas parce que sinon vous avez vraiment le ventre lourd et vous verrez la respiration, c'est compliqué hein, de le faire. Évitez également de pratiquer cette respiration si vous avez des troubles cardiaques importants actuellement. Quand je dis important, c'est vraiment important. Normalement, si vous vous retrouvez avec moi, c'est que ça va bien mieux. Mais vous pouvez demander conseil à votre médecin si vous n'êtes pas sûr à 100%. Donc voilà. C'est parce qu'en fait les rétentions, elles ne sont pas très conseillées hein, pour ça. C'est pour ça, mais il faut être vraiment affecté lourdement parce que les rétentions qu'on va faire, elles durent 3 à 5 secondes. Ok. Donc le stomach vacuum, c'est une méthode de renforcement musculaire des abdos profonds. C'est des abdos hypopressifs en fait qui sont hyper appréciés par les yogistes. Ça permet d'améliorer la respiration, diminuer le stress, parce que ça masse aussi le plexus solaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a vraiment plein de bénéfices, mais si on en reste à ça, c'est déjà pas mal. Ça peut diminuer également les douleurs pelviennes en cas de menstruation pour les femmes, pour mesdames. Prévenir également les fuites urinaires pour mesdames et messieurs. Et ça peut également diminuer le diastasie suite à un postpartum, même 10 ans après votre accouchement. Et donc voilà, c'est déjà pas mal. On est parti. Donc, ici, au niveau de ma respiration, on va venir respirer normalement. Si ça c'est ok pour vous, parfait, on part sur la suite. Si déjà vous êtes un peu perdu au début, alors regardez, j'ai fait une vidéo sur la respiration ventrale. Regardez d'abord cette vidéo et dès que vous savez faire ça, vous pouvez me rejoindre ici. Alors, ici, vous gardez les bras le long du corps, hein, ne faites pas comme moi je fais ça pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc, je vais venir inspirer, expirer et faire ma respiration ventrale normale. Ok. Donc j'inspire, je relâche, j'expire, j'engage. Nombril s'aspire vers l'intérieur et vers le haut. Ok. Si vous maîtrisez ça, c'est ok. Sinon, vous allez sur l'autre vidéo de respiration ventrale. Ok. Ici. Encore, j'inspire, je souffle et nombril s'aspire. J'exagère, j'exagère. Donc vous voyez, ça rentre pas mal. Et puis quand je vais arriver à la fin de mon souffle, je vais venir me boucher le nez et vouloir inspirer par le nez. Mais vu que le nez sera bouché, il n'y aura pas d'air qui rentrera. Donc ça va donner ça. Ok. Donc je vous remontre. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je souffle et j'engage et j'engage et je souffle. Et quand j'ai plus d'air, j'ai soufflé toute mon air. Et ben je vais boucher mon nez, je vais essayer d'inspirer par le nez, mais du coup ça va donner ça. Donc en fait, tout le ventre va rentrer à l'intérieur et je vais vraiment avoir un espace ici. Et je vais pouvoir vraiment avoir un creux au niveau de mes côtes, comme si je pouvais aller passer une main en dessous de mes côtes. Ok. Donc c'est vraiment ce truc de je veux inspirer par le nez, mais mon nez est bouché, donc forcément il se passe rien. Je peux aussi donner une indication, c'est de vraiment rentrer le ventre jusqu'en haut, quoi. Il y a vraiment ce truc-là d'aspiration. On est parti, on essaye. Il faut pratiquer, on ne l'a pas du jour au lendemain, donc ne vous inquiétez pas. C'est parti. Inspirez, relâchez, puis soufflez. Bouchez le nez, essayez d'aspirer dans le nez.
relâchez. Encore. Si vous le faites bien, normalement, quand vous avez fini toute cette aspiration-là et que vous voulez relâcher, bah vous devez reprendre de l'air. On recommence. Je souffle. Ma rétention. Vous sentez comment je reprends de l'air à la fin parce que j'ai plus d'air, j'ai vidé tout mon air. Rétention. Et ben je reprends de l'air, je réinspire. Allez, encore 2 comme ça. Rétention. Inspirez, reprenez de l'air. Ok, dernier. Soufflez, soufflez, soufflez. Vous n'avez plus d'air. Rétention, essayez d'aspirer par le nez, mais il n'y a pas d'air qui rentre. Et réinspirez, relâchez. Okay. J'essaie de vous accompagner par la voix, je ne l'ai pas beaucoup fait. Donc voilà, normalement c'est vraiment j'inspire, je souffle, rétention, va comme. Et j'inspire, je reprends de l'air. Ok. Faut vraiment essayer de synchroniser la respiration parce que c'est vrai que souvent les gens s'inversent, et ils soufflent après leur vacom alors que ils doivent absolument inspirer. Voilà. Donc prenez le temps de regarder ce que je fais, d'écouter, de mettre votre respiration sur le même tempo. Voilà, il faut s'entraîner un peu. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est super intéressant et c'est vraiment fun à faire. Par exemple, le matin, lorsque vous vous réveillez, vous faites 2-3 vacom, comme ça, respiration. Et ça peut vraiment faire du bien à votre ventre, d'avoir moins de ventre gonflé aussi. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous laisse pratiquer.